Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Décryptage 360. Au sommaire de ce numéro, deux sujets majeurs au cœur de l'actualité. D'une part, l'entretien accordé par le président du Faso, une prise de parole importante qui éclaire les orientations actuelles des autorités, et d'autre part, donc, la polémique autour d'un rapport de Human Rights Watch fermement rejeté par le Burkina Faso. Pour en parler, nous recevons ce soir Dr Hamidou Tambouga, anthropologue du développement et chercheur à l'Institut des sciences des sociétés du CNRST à Ouagadougou. Bonsoir monsieur et bienvenue sur Kaziba TV. Bonsoir madame. Et Merci d'avoir accepté surtout notre invitation. Merci à vous. Entrons donc dans le vif du sujet. Premier sujet pour commencer, entretien avec le président du Faso. Que faut-il retenir dans un contexte national marqué donc par des défis sécuritaires, économiques et sociaux? Le président donc du Faso s'est récemment exprimé donc à travers un entretien très attendu, une prise de parole qui a permis donc d'aborder des questions essentielles et de réaffirmer la vision des autorités donc sur la conduite de la révolution ainsi que sur les perspectives donc du pays. Alors, docteur, que faut-il retenir donc de manière globale de cette prise de parole du président du Faso? Merci beaucoup pour cette question à la fois complexe et très intéressante. Effectivement, de façon ramassée, il est très difficile de prendre en compte l'ensemble de la substance réelle de ce qu'a dit le président du Faso, tant son entretien était riche. Cependant, il y a des points qu'on peut retenir qui sont des plus importants, qui consistent justement à mettre en place la réalité du nouveau système et à l'ancrer dans les mentalités. C'est-à-dire qu'avant, on était dans un système soi-disant démocratique. Tout à fait. Et désormais, nous sommes dans une révolution assumée, progressiste et populaire. Et donc, on attendait justement à la fois pour voir un peu les acquis, ce qui a été largement donné par le chef de l'État, et on attendait également de voir les orientations futures. Mais aussi et surtout, en dehors du contexte national, du contexte régional, de la confédération de l'AES, et on a vu que donc il y avait pas mal de questions qui concernaient notamment ces deux thématiques-là. Et au-delà, cela a porté sur l'ensemble des préoccupations sur la survie et sur l'honneur du peuple burkinabé qui se prend en main désormais. Alors, beaucoup de choses ont été évoquées, hein. Ils ont parlé de défense, de sécurité et tout. Il y a économie et politique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors, on va dire que le tout est marquant. Parce que le tout est complémentaire. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de réaffirmer avec fermeté la mise en place effective de la révolution en marche. Dès le départ, dès l'arrivée du président du Faso au pouvoir, il était question, tout le monde l'avait remarqué, et dans ses discours successifs, quand on fait une analyse réelle de la chose, ces thématiques ressortent. Donc, ce sont des thématiques sans lesquelles on ne peut ni lutter efficacement contre l'hydre terroriste, ni efficacement lutter contre le sous-développement et la pauvreté qui malheureusement envahit la majorité d'entre nous. Et de ce fait, l'ensemble des thématiques évoquées étant complémentaires, on voit bien qu'il ne s'agit pas de prendre le problème par une seule branche, mais il s'agit d'embrasser à la fois des branches de façon holistique, donc de façon globalisée. Alors, le président du Faso a demandé à ce qu'on façonne une démocratie qui réponde aux réalités du pays, du Burkina Faso. Quelle est votre appréciation? Mon appréciation est tout à fait en accord avec ce qui a été dit. Je dirais même plus, pour paraphraser un aîné, que pendant longtemps, pendant très longtemps, les impérialistes notamment
et aussi le système démocratique, soi-disant démocratique en soi-même, nous avait imposé le fait que nous devrions absolument démocratiser l'Afrique. Ça veut dire qu'il y a un système exogène qui devrait se mettre en place et que nous devrions nous adapter à ce système-là. Alors, ce que M. le Président dit, et je suis parfaitement d'accord avec cela, c'est qu'au lieu de passer toute sa vie à vouloir démocratiser l'Afrique avec toutes les conséquences négatives qu'on remarque, désormais, il faudra africaniser la démocratie. Et cette africanisation de la démocratie passe par la reconnaissance de nos repères traditionnels. Je ne dis pas que tout était bien, mais il y a du bien dans lequel on peut puiser. Et il ne faut pas prendre seulement ce qui vient parce que ça vient d'ailleurs. Et à force de le faire, nous sommes devenus ce que moi j'appelle des hybrides identitaires négatifs. Pourquoi hybridité identitaire négative? Nous sommes devenus des hybrides entre tradition délaissée et modernité non atteinte. Nous sommes devenus hybrides identitaires parce que nous avons perdu toute forme d'identité et nous sommes sans repère. Et donc cette hybridité identitaire négative se manifeste par le fait aussi que nous avons pris le mauvais côté de ce qui nous restait de nos héritages ancestraux et de ce qui nous est apporté de l'extérieur. Mais tout ceci était sciemment fait. Parce qu'il y avait un système qui visait à casser l'identité. Alors, comment cet entretien s'inscrit-il dans la dynamique de l'Alliance des États du Sahel et quelle implication donc pour le Burkina Faso à court et à moyen terme? La dernière question pour terminer avec ce sujet. Merci beaucoup à vous. Je dirais même à long terme aussi. Mais à court terme, on sait déjà que la teneur même de cet entretien est d'autant plus attendue que notre président est aussi, par ailleurs, président de l'AES en ce moment même. Et donc, c'est le porte-voix de la Confédération des États du Sahel. Et de ce fait, il faut tenir compte des solutions, non pas seulement du peuple burkinabé, mais il l'a bien dit, de comment harmoniser les différents mécanismes à mettre en place ou déjà en cours de mise en place pour pouvoir aller dans le même sens. Exact. Parce que quand vous allez dans le même sens, vous ne vous perdez pas. D'accord. Alors, on va aller un peu plus vite, on n'est pris par le temps. Donc, après cet éclairage sur la communication présidentielle, intéressons-nous à présent donc, à une autre actualité qui suscite donc de vives réactions, le rapport donc, de Human Rights Watch. Le rapport donc, récemment publié par Human Rights Watch est fermement donc, rejeté donc, par les autorités burkinabées qui jugent infondé et décalé totalement des réalités du terrain dans un contexte de lutte intense contre le terrorisme. Cette situation relance donc le débat sur la crédibilité de certaines ONG internationales et surtout sur l'aspect de la souveraineté des États engagés sur le terrain. Alors, quelle lecture faites-vous, Dr Hamidou Tamboura, donc des principales accusations donc contenues dans ce rapport? Ce rapport, je n'en ferai même pas lecture. Je dirais qu'il n'y a rien de nouveau. Okay. En 2018, Human Rights Watch avait produit un rapport, entre guillemets, de la même teneur, disant que le terrorisme était dû aux disputes et aux mésententes internes des populations, et notamment des peuples. On sait, le discours habituel consiste toujours à dire comment faire pour diviser. Et comment faire pour diviser, c'est surtout la branche, la fibre ethnique. Or, le Burkina Faso est un maillage. Les peuples au Burkina Faso ont 17 ethnies avec lesquelles ils sont parents à plaisanterie. Donc, je ne crois pas qu'actuellement, ayant des peuples à la fois dans l'armée, ayant des peuples à la fois dans d'autres sphères pour l'évolution et pour la nouvelle démarche du pays et de l'espace, AES,
Et je ne vois pas comment on pourrait défendre l'idée d'une sorte d'ethnocide Exactement, qui parce que ça a serait été passé. vraiment évoqué Voilà. dans le rapport. Donc, ça ne mérite même pas, en réalité, d'être débattu. Mais le problème, c'est que, malheureusement, ces gens-là servent toujours sur l'ignorance de la majorité. Et c'est cette ignorance qui est notre frein. Il faudra qu'on arrive à lutter contre cette ignorance-là. Et qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent, en réalité, à diaboliser pour radicaliser. Mais pour vous, c'est quoi la motivation de tout ça? La motivation de tout ça, c'est justement la déstabilisation. Lorsque, j'ai l'habitude de le dire, lorsque quelqu'un qui vous exploite se porte bien, c'est que vous vous portez mal. Et donc, à l'inverse, lorsque vous commencez à vous porter bien, à vous prendre en main, notamment, naturellement, de l'autre côté, on commence à se sentir mal. Donc, c'est une défense à la fois rhétorique, mais derrière cette rhétorique, il y a une réalité de pillage des ressources que tout le monde sait. C'est ce qui se passe, notamment dans les pays de l'AES, notamment dans l'or du Burkina Faso, au Mali, et puis surtout, très récemment d'ailleurs, le débat sur l'uranium au Niger. C'est ça. Et on se demande même comment ce rapport a été établi. Ce rapport a été établi, et ça, je viens féliciter le communiqué du gouvernement. Du gouvernement, exactement. Ce communiqué est sobre tout en restant ferme. C'est-à-dire, le communiqué a souligné un point très important, un point capital pour moi, c'est la méthodologie. Moi, en tant que spécialiste des sciences humaines et sociales, je pense que pour aller sur le terrain et rapporter des résultats, il faut utiliser une méthodologie, il faut utiliser des approches, il faut utiliser des outils de collecte et des outils de traitement des données. On sait que Human Rights Watch n'a pas accès au terrain. Donc, déjà, c'est déraciner totalement tout ce qui a été dit dans ces rapports à partir du moment où on a mis le doigt sur la méthodologie qui n'en est pas une. Et en plus, il n'y a pas de source. Parce que les sources et les statistiques évoquées ne sont que les reflets de quelques personnes ou de quelques structures qui veulent véritablement déstabiliser. C'est ça. Alors, la question qu'on se pose est, quelles pourraient être donc les conséquences de cette controverse sur l'image donc du Burkina Faso ici et comme à l'international? Je ne pense pas que ça ait plus d'impact que ça, parce que, comme disait un de nos musiciens que j'aime bien, Tony Napukame. Donc, vous savez, on a beau chanter, on a beau parler, dire que on va passer par-ci pour diviser, par-là pour diviser. Mais aujourd'hui, ce rapport n'aura pas plus d'impact que ce que nous sommes en train de dire. Mais il y a un objectif caché, selon ma propre analyse à moi, qui est que le président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, étant en même temps président de l'AES, en accusant comme ça vertement et de façon fausse le Burkina Faso d'exaction, parce que si l'armée burkinabé tuait des civils, ça se saurait, il n'y aurait plus de civils actuellement. D'accord. Non seulement ça, mais il n'y aurait pas aussi d'écoles réinstallées. Il n'y aurait pas de dispensaires, il n'y aurait pas d'amélioration, il n'y aurait pas de personnes déplacées internes de force réparties chez eux. Mais aussi et surtout, ça vise à diaboliser le Burkina Faso par rapport à ses partenaires et donc à porter atteinte à cette confédération en construction. Voilà. Nous sommes donc à la fin donc, de notre émission. Un mot de fin. Merci beaucoup. Le mot de fin est le suivant. Il s'adresse à la fois aux autorités du Burkina Faso et de l'AES et à nos populations et à nous tous, quelles que soient les couches. C'est de dire que pour développer un pays, il faut 3 facteurs indéniablement. Le premier facteur pour développer un pays, c'est la volonté politique. Aujourd'hui, nous l'avons, cette volonté politique. On a cette chance-là. Deuxièmement, nous avons le courage politique. Et ce courage politique, il s'exprime envers et contre tout aujourd'hui. Et on avance, malgré les critiques.
Et le plus important, qui doit pousser les deux premiers, c'est l'esprit de citoyenneté. Et c'est là que ça engage notre responsabilité à tous et à toutes d'être des responsables engagés, de patriotes qui savent qu'ils doivent défendre leur patrie et qui savent qu'ils sont eux-mêmes des acteurs en plein temps de ce que deviendra ce pays-là et les générations futures. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, Dr Hamidou Tamboura, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes anthropologue du développement et chercheur donc à l'Institut des sciences des sociétés du CNST, donc Ouaga. Merci pour votre disponibilité surtout. Je vous remercie. Ainsi s'achève donc cette émission consacrée à deux sujets majeurs de l'actualité nationale et sous-régionale, entre affirmation de la vision des autorités à travers la parole présidentielle et débat autour donc de certaines prises de position internationales. Une constate donc demeure la volonté des États de l'AES de défendre leur souveraineté tout en poursuivant donc les efforts pour la sécurité et la stabilité. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro de Décryptage 360. Bonsoir chez vous.